Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en Égypte, il faudra attendre le 29 novembre pour connaître la peine encourue par l'ancien Raïs Hosni Moubarak. Le verdict de son procès pour complicité de meurtre a été reporté ce samedi 27 septembre. La participation était mitigée ce dimanche au Congo. Malgré une campagne électorale acharnée ces dernières semaines, les élections municipales et locales n'ont pas su déplacer les foules. Et puis 2 semaines après le déploiement de la force onusienne en Centrafrique, la présidente Catherine Samba-Panza lance un appel à la tribune des Nations Unies. Pour la porte-parole du pays, le soutien de la communauté internationale est indispensable. En Égypte, l'ancien Raïs Hosni Moubarak devra attendre le 29 novembre pour connaître le verdict de son procès pour complicité de meurtre. Initialement prévu ce samedi, la délibération a été reportée. Les accusations portent sur la centaine de manifestants tués lors du soulèvement populaire au début de l'année 2011. Marina Vanier et Ibrahim Djai. Le verdict du procès d'Hosni Moubarak ajourné. Le juge Mahmoud Kamel Al-Rishidi a expliqué qu'il n'avait pas eu assez de temps pour rédiger les 2000 pages avant son verdict, d'où le report au 29 novembre 2014. L'ex-président égyptien est accusé de complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire en 2011. Révolution qu'il avait contraint au départ du pouvoir. Pour ses partisans, ce report est jugé injuste pour des raisons de santé. Nous ne sommes pas contre la décision du juge, nous ne sommes pas contre le verdict et le système juridique en Égypte. Nous soutenons également le conseil militaire. Mais Moubarak est quand même âgé de 86 ans. Hosni Moubarak avait rejoint le tribunal à bord d'un hélicoptère. C'est sur une civière qu'il a été transporté de l'hôpital militaire du Caire, où il est incarcéré. Les proches des manifestants tués dans l'attente depuis 3 ans continuent à espérer en la justice. Il joue avec nous en prenant tout avec négligence. C'est un manque de respect envers nous. Il donne à Moubarak une innocence indirecte. Est-ce qu'ils auraient retardé le verdict si un manifestant était le fils d'un juge? Bien sûr que non. Dans les milieux juridiques, certains s'interrogent sur la nécessité d'un report de 2 mois pour le traitement des 10 documents. Le juge a le droit de retarder car il ne doit pas prendre un verdict à la hâte. Mais en l'état, je ne pense pas que les 160 000 documents avancés comme justificatifs par le juge soient un chiffre précis. Celui qui dirigea l'Égypte sans partage pendant 30 ans est jugé avec l'ex-ministre de l'Intérieur Habib Al-Hadi et 6 anciens hauts responsables des services de sécurité. Lors d'un premier procès en juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité, mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques. Le début de campagne approche pour les élections législatives en Tunisie à partir du 4 octobre pour les Tunisiens de l'intérieur et du 2 pour ceux de l'étranger. Les 3026 personnes inscrites sur les listes entreront en campagne. À noter que leur nombre a légèrement baissé depuis 2011. 1517 listes étaient alors recensées. Une multitude de partis qui fait craindre à certains observateurs un éparpillement des voix qui pourrait profiter aux principales formations politiques, dont le parti islamiste Ennahda. Les Congolais étaient attendus aux urnes ce dimanche 28 septembre. 860 conseillers municipaux et locaux étaient à renouveler. Un scrutin qui n'a pas suscité l'engouement, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis 6 heures ce dimanche en République du Congo. Le corps électoral était convoqué pour élire les conseillers municipaux et départementaux du pays. Après 2 semaines de campagne, place aux urnes. À 11h, le président Denis Sassou Nguesso et son épouse Antoinette Sassou Nguesso ont accompli leur devoir citoyen à l'école des Beaux-Arts dans l'enceinte de Mafwa Virgile au centre-ville de Brazzaville. Progressivement, le peuple commence à réaliser qu'il s'est battu pour la démocratie et ce n'est pas pour ensuite ne plus exercer le droit de vote. C'est pour assumer ses responsabilités toujours. En tout lieu, que le peuple s'est battu pour la démocratie, c'est aussi le moment de montrer que nous sommes un peuple mûr. Au total, ce ne sont pas moins de 860 conseillers et élus municipaux qui doivent être désignés. Cette élection devrait servir de test pour l'actuel fichier électoral issu du dernier recensement de 2013. La participation des électeurs était mitigée. Si certains bureaux de vote étaient pris d'assaut, d'autres, au contraire, étaient déserts.
le processus démocratique ici au Congo est sur un très bon chemin. Parlant réellement donc de cette élection, les nouvelles qui nous proviennent de l'intérieur, de partout là où nous avons déployé nos observateurs, ce sont de très bonnes nouvelles. Rappelons qu'une frange de l'opposition, réunie au sein du collectif des partis de l'opposition, qui compte les formations politiques de Mathias Nzon, Christophe Mukwege et Clément Mirassa, ont refusé de participer au processus électoral. L'ancien leader des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, comparaît ce lundi devant la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Accusé de crimes contre l'humanité au cours des violences post-électorales de 2010-2011, il connaîtra les charges retenues contre lui ce jeudi. La chambre préliminaire aura alors 60 jours pour décider de poursuivre le procès ou de l'annuler, faute de preuves. Le principal intéressé avait déclaré lors de sa première présentation ne pas craindre un procès. Le peuple centrafricain a encore besoin de la communauté internationale. C'est l'appel lancé par la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza. La dirigeante est exprimée vendredi face aux Nations Unies. Élue en janvier 2014, la présidente doit composer avec une armée inexistante, des forces de défense démantelées, des thématiques soulevées par la porte-parole centrafricaine. Le point avec Anan Farou. Pour sa première visite au siège des Nations Unies, la présidente de transition centrafricaine a tenu à expliquer toute l'ampleur de sa tâche. Investie en janvier dernier, Catherine Samba-Panza s'est engagée à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la restauration de l'État. Mais face à une armée absente, des forces de défense et de sécurité démantelées, la présidente de transition a tenu à s'assurer du soutien de la communauté internationale. Elle a demandé que maintenant on passe aux choses sérieuses, à savoir le désarmement des différents groupes armés et le démantèlement du banditisme qui sévit, qui pille les ressources du pays, le diamant, l'or, la forêt, le bois. Tout est dévasté aujourd'hui, donc ce sont des enjeux importants que le pays ne peut pas relever seul. Elle a plaidé pour la mansuétude de la communauté internationale pour qu'on puisse reconstituer rapidement les forces de défense et de sécurité nationale qui, elles, connaissent le terrain à côté de la mission internationale pour pouvoir amener la sécurité sans laquelle il n'y aura pas de paix. Depuis le 15 septembre dernier, la MINUSCA, la mission onusienne de stabilisation du pays, a officiellement pris le relais de la force africaine, la MISCA. 7600 hommes se sont déployés. C'est un pays qui n'a plus d'armée. Et un pays sous embargo international parce qu'il fallait limiter les possibilités d'envenimer ce conflit. Aujourd'hui, l'arrivée de la MINUSCA permet au pays de disposer de plus d'hommes sur le terrain de manière à ramener la paix, non seulement à Bangui, où les choses se sont nettement améliorées, mais surtout dans l'arrière-pays, où sévissent encore énormément les groupes armés. Les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, de réfugiés. Certains ont été accueillis au Tchad et au Cameroun. Les deux pays demandent des actes concrets à Catherine Samba-Panza pour avancer. Depuis la signature d'un accord de cessation des hostilités entre toutes les parties le 23 juillet à Brazzaville, les soutiens de la Centrafrique s'impatientent face à l'absence d'avancées concrètes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.